Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne et on va voir un petit peu quelles sont les énergies actuellement, comment on est travaillé ces jours-ci et on va commencer avec ce jeu-là. Allez, on est parti pour voir un petit peu comment on est travaillé. Alors, on va se centrer un peu. On a le laisser être. Ah, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps celui-là. Celle-là. C'est celle-ci. Alors, je vais vous lire. 37. Hop. Savoir quand agir ou quand laisser faire est une preuve du discernement dont nous sommes capables devant une situation donnée. Notre mental égotique, grand producteur de pensées limitantes, veut souvent contrôler les choses. Il y a cependant une différence entre maîtriser et contrôler. Dans le contrôle, nous rigidifions un système de fonctionnement, alors que dans la maîtrise, nous développons un savoir-faire. Le laisser-être nous invite d'abord à revenir en soi en défocalisant notre attention de notre mental pour nous installer dans une présence accrue à nous-mêmes. Ensuite, il nous appelle à être dans la confiance envers la vie. Bon, mais ça, c'est déjà un très très beau message. Je vais mettre la laisser là. Je vais baisser. Hop. Voilà. Comme ça, vous l'avez ici. Ok. Ensuite, on va prendre le tarot celtique. Parce que ça fait un moment, tiens. Allez. Le tarot celtique, on va commencer par 3. On a la reine d'épée. Alors, effectivement, avec la reine d'épée, les idées, les idées, le mental, on va dire, parce que ce sont les épées. Et on va voir ce qui vient, mais j'ai l'impression que ça s'éclaircit. C'est comme si ça allait dans la direction, en tout cas, ça avait cette possibilité-là d'aller dans la direction d'épée. On a le 5 de bouclier et, ok, le 4 d'épée, le 5 de coupe. Oh là là, c'est fluctuant quand même. C'est fluctuant. On a eu comme ça des périodes ou des phases où l'idée, le mental, c'est clair, d'accord? En vous, vous savez, par moment, ça s'assombrit un petit peu. Il y a comme comme si le comme si le passé, comme si comment je peux expliquer ça? Comme si émotionnellement ou, ou matériellement ou euh, alors ou émotionnellement ou euh, une une peur de perdre quelque chose, que ce soit matériel ou pas, en fait. Eh bien, alors attendez, on va recouvrir le 5 d'épée. Ah, on a 5 et 5 d'ailleurs. Et le 5 de coupe. Alors, je vais quand même voir ce 5. Le 5, bon, le 5 pour moi c'est le pape, mais dans les
dans le tarot comme ça, le 5. Alors attendez, je sais pas où c'est que c'est. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, crotte, je suis désolée. Je sais plus du tout où c'est vers le début, hein. Ah, je crois que je m'y rapproche. Voilà. La sévérité, la crise, le défi, la transformation. Alors, on était quand même jusqu'à aujourd'hui beaucoup dans la transformation avec le laisser être, la reine d'épée, le 4 d'épée. On est quand même sur les idées claires et ici il y a quand même le lâcher prise. Donc, on va partir du principe qu'il y a une possibilité de transformer au travers de euh, votre lumière intérieure ou votre énergie divine, votre vos guides, si pour vous ce sont vos guides, ou vous voyez en tout cas c'est cette énergie, cette foi, cette confiance, cette énergie subtile, parfaite, divine qui est là, que vous pouvez percevoir. euh, que vous pouvez percevoir probablement beaucoup plus facilement lorsque vous êtes calme, posé, tranquille. Euh, j'ai l'impression qu'on vous demande quand même pour pouvoir accéder à, à- au divin en vous, d'accord? Eh bien, cela vous demande de vraiment vous poser, de faire le calme, en tout cas d'essayer de faire le calme aussi bien mental que émotionnel, d'être en parfaite connexion avec le tout. Et ça peut, euh, alors ça vous aide à cette transformation, ça vous aide à lâcher ce qui a besoin encore d'être lâché, que ce soit émotionnel, matériel, je sais pas quoi, peu importe en fait, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour vous, pour aller dans cette foi, dans cette confiance, dans cette guidance où de toute évidence on cherche à vous amener et, et ainsi vous verrez beaucoup plus facilement les signes, les synchronicités, vous serez plus en état de réceptivité parce que il y a cette idée de réceptionner. On vous demande plus d'être dans une forme de réception que d'action, en fait, en ce moment. D'accord? Donc, réceptionner tout ce qu'il y a à réceptionner pour pouvoir vous transformer ce qui a besoin d'être transformé, pour pouvoir aller vers ben, votre juste enfin, le chemin, il est forcément juste, quel que soit ce que vous faites, d'accord? Vraiment. Simplement, soit vous voguez
dans le laisser être, euh, en- en- dans une forme de, de confiance et je- oui, j'ai foi et j'y vais. Soit c'est, c'est le passé qui vous retient quelque part d'avancer et c'est ok comme ça parce que c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui n'est pas compris. Il y a besoin de vivre une, une expérience qui finalement, si vous la regardez avec discernement, vous verrez que c'est comme enfin, que c'est un schéma répétitif, d'accord? Que vous êtes dans l'ancien d'une certaine façon et qu'il y a quelque chose à mettre fin. Cette, euh, cette transformation, j'allais dire, elle est quelque part déjà très présente intérieurement. Elle est, si vous doutez, bon alors franchement ne doutez pas, d'accord? Euh, vous avez la force, la capacité en vous euh, de pouvoir, euh, j'ai l'impression de faire émerger, de, vous avez la force et la capacité de relever la tête, de pouvoir changer justement cette espèce de schéma répétitif ou une certaine forme de certitude, de savoir sur lequel vous êtes euh, stable, ancré, vous maîtrisez et tout ça. Mais ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de modifier, d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi, d'aller vers... on a la rose, on a la dame bleue, d'aller vraiment vers ce vers quoi vous êtes amené à aller. Et pour ça, ça demande de, de, de casser tout. Vous voyez, le 8 de bouclier, c'est le cordonnier. Il est totalement parfait et il sait très bien faire son métier. Il est il est installé dans ce qu'il sait. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est de lever la tête vers cette dame bleue, on pourrait dire vers cette Marie. Bah, est-ce qu'il y a la rose ici? Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça de cette transformation et d'aller, euh, de ne plus être là-dedans, quoi. Il y a, ouais, de lever la tête vers euh, vers ce nouvel horizon. Alors, qui amène quoi? Non, là j'ai l'impression qu'on va changer. Euh, je vais laisser ça ici. Qui amène, alors, qui amène quoi? Qui vous amène vers, alors on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, alors là, on est vraiment dans la confirmation
de ce que je vous disais par rapport au 8 de bouclier. D'accord? De sortir du film, de sortir la tête de ce que l'on croit être la réalité. Hein. Ok? Donc il y a comme un réveil c'est comme si on vous amenait vers une forme de réveil, d'accord? De sortir de ce film. On a la maîtrise, le masque. On retombe sur la maîtrise hein, quand même. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Il faut accepter le chaos, c'est-à-dire qu'il faut accepter de sortir euh, du connu, en fait. Hein. Et, euh, et, et, et montrer qui vous êtes réellement. Parce que, de toute évidence, vous êtes d'une certaine façon ce euh, mince oh crotte j'ai perdu le mot que je disais là qui travaille les chaussures là cordonnier merci ce cordonnier mais vous êtes plus ce cordonnier d'une autre façon d'accord aujourd'hui ce qu'on vous demande c'est de faire tomber ça pour révéler qui vous êtes réellement de sortir de ce film que vous croyez être la réalité. Et pour ça, eh bien, ça passe par cette phase de chaos parce que forcément, ça sort euh, de vos certitudes, quelles qu'elles soient, et ça vient bouleverser énormément de choses, mais c'est ce qu'on nous demande. Alors, je ne sais pas si pour le moment on doit en savoir plus, parce qu'à chaque fois on retombe sur ce que on sait déjà. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui nous attend? Après, je pense que c'est vraiment en fonction de chacun, mais alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui nous attend? Alors, on avait le renard, la faux, les nuages. Bon, faut pas se retourner, d'accord? Faut pas se retourner. Faut vraiment enfin, je sais pas, le renard, c'est pas l'image principale, mais vous voyez, il se retourne. Alors, je pense que vous avez vers la droite parce que l'image est inversée. Mais moi, je l'ai qui se retourne vers la gauche. Et avec la faux, on casse ça, hein. On casse tout. Bref, ça revient toujours au même, hein, ça revient toujours au même. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi j'ai alors, eh, le trèfle, faut avoir confiance, foi, le trèfle, c'est la chance, c'est au-delà de la foi même. Hein. On a les oiseaux, les liens, la communication. Ayez foi, ayez confiance. Hein. Ayez foi, ayez confiance, coupez tout ce qui a besoin d'être coupé. Je crois que vraiment pour le moment, c'est ça. Avancez sereinement, calmement, à votre rythme, parce que ici, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est plus dans le sens de... Alors, ça peut vraiment être au niveau de concret, euh, mais c'est comme si le film, finalement, vous amenait sur un plateau, vraiment, hein, tout pour pouvoir
changer tout ce qui avait besoin de changer pour se réveiller justement de ce film, pour sortir de schémas ou je ne sais quoi. Et ayez foi, ayez confiance, si vous vivez une forme de chaos, eh ben lâchez quoi. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, montrez-vous réellement tel que vous êtes. Posez-vous le plus possible. Connectez-vous le plus possible à votre présence divine. Et, et finalement, tout va se passer. Ça ne veut pas dire que vous avez rien à faire, mais ça veut dire que quand même tout vient comme sur un plateau pour vous. Donc, c'est vraiment avec le trèfle, le meilleur vous attend. Voilà les amis. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Bye bye.